Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les nouvelles et les nouveaux qui me rejoignent. Et comme toujours, c'est avec grand plaisir que je vous présente cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Avant ça, je tiens à vous remercier pour votre précieux soutien depuis le départ, ainsi que vos commentaires, vos likes, tout ce qui va avec, ainsi que pour vos encouragements. Vraiment, merci pour votre présence et je suis heureux en tout cas de pouvoir continuer cette aventure avec vous. Alors, comme vous pouvez le constater, Flight Sim 2 notamment, donc c'est l'un des sites qui partage cette info vraiment intéressante, c'est Horizon Simulation, donc qui est en train de sortir, déployer une nouvelle version de Boeing 787-9 Dreamliner. Et cette nouvelle version va sortir le 27 octobre, donc vraiment dans quelques jours, c'est imminent. C'est pour ça que je voulais vous en parler. La première info à savoir, donc en plus des screenshots et de tout ce qu'on peut avoir d'habituel, là je peux pas zoomer sur Flight Sim 2, mais en tout cas les effets graphiques sont plutôt bien faits. J'ai envie de dire, comme la plupart du temps, tout ce qui est là pour être mis en avant, vendu, etc., c'est toujours des screenshots de qualité. Après, ça ne nous donne pas vraiment la version officielle qui va être déployée le jour J. Bon, en tout cas, ça reste quand même prometteur, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Donc le 787-9, la particularité de cet avion, c'est qu'en fait c'est un freeware, donc ça va être gratuit. Par contre, la seule condition, et qui est quand même très importante, c'est qu'il faut posséder la version Deluxe de Flight Simulator 2020. Donc c'est une version à posséder de base, ou sinon, alors il me semble que vous pouvez upgrader ou faire une mise à jour pour passer de la standard à la Deluxe, je pense. Mais à vérifier avec le support Flight Simulator 2020. En tout cas, c'est une version gratuite qui va être sortie le 27. Donc tout ce qui est tablette, tout ce qui va être graphisme, tout ce qui va être physique de vol, etc., etc., tout va être quand même pas mal élaboré. Je pense qu'on aura quand même des fonctionnalités plutôt réalistes, notamment avec le train d'atterrissage, tout ce qui va être éclairage, lumière, cockpit. On aura vraiment en fait je pense, un avion de qualité avec des améliorations par rapport à la version Asobo. Parce qu'en fait cet avion, cet opus va être déployé et va être en fait basé sur la version Asobo du 787 qu'on a actuellement, avec la version Premium Deluxe. Et effectivement, par-dessus va s'ajouter cette version-là. C'est pour ça, du coup, que la version Asobo est obligatoire. Là, c'est précisé à la fin de ce paragraphe. Horizon Simulation, donc le Boeing 787-9, donc celui-ci en l'occurrence, aura donc besoin de la version Premium Deluxe de Flight Simulator 2020 pour une fonctionnalité complète. Donc ça laisse penser que si nous n'avons pas cette fonctionnalité, en tout cas cette version Premium Deluxe, l'avion ne fonctionnera pas. En tout cas, c'est ce que je comprends. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ce sera gratuit. Ça va pas être un modèle comme Quality Sim, je crois qu'il avait fait ça sur Prepare 3D ou X-Plane, une version payante. Là, pour le coup, c'est du gratuit. Après, le gratuit, ça va être aussi un désavantage dans le sens où c'est pas vraiment super élaboré, proche de la pure simulation, etc. Mais quand même, je garde en mémoire qu'avec Fly-by-Wire, c'est le parfait exemple qu'on a eu quand même pour du modèle gratuit, quelque chose de relativement bien, stable et très bien fait. Donc il y a quand même de l'espoir. Et l'espoir fait vivre. Donc là, effectivement, c'est espérons-le, quelque chose qui sera, voilà, qui tiendra toutes ses promesses. Donc quelques screenshots, le pédestal, le yoke, les effets de jeu de lumière avec les ombres sont plutôt bien faits. Et délivrés, Qantas pour l'Australie, WestJet, l'Esprit du Canada, c'est plutôt bien fait. Après, comme toujours, on aura des livrets qui seront disponibles sur Flight Sim 2, ce site-là, pour télécharger tout ce qu'il faut. Mais il y a quand même un descriptif assez bien ficelé et complet. Donc je vous laisserai quand même regarder. Scout, bon, je connais pas du tout. Mais en tout cas, c'est un travail qui a été fait de longue haleine et qui devrait nous plaire. En tout cas, j'espère. Donc il y a Flight Sim 2 qui recense ça. Il y a FS News. Ici, vous pouvez vous documenter sur plusieurs sources pour vraiment varier et avoir plusieurs avis. C'est toujours intéressant.
mais que ce soit là avec l'Air Canada, le Dreamlifter, drôle d'avion, et derrière on reconnaît les avions, en petite parenthèse, hein, les avions par défaut générés par l'IA de Flight Simulator 2020 qui ont un nez bizarre. Bref. Et ici avec la manette des gaz, donc propre au 787, 9 pour le coup, et Horizon Simulation avec la bêta qui est en cours de réalisation, en cours de réalisation tout simplement. Donc voilà, plutôt pas mal. Et ensuite, toujours livré Air Canada. Et là, il y a notamment sur Microsoft Flight Simulator Add-on une vidéo qui reprend le contenu de ce freeware et qui aussi permet de voir en vidéo, plutôt interactif, comment ça se présente voilà, de façon animée. Donc c'est quand même pas mal. Moi je pense, après avoir vu tout ça, qu'il faut quand même le tester. Alors si vous n'avez pas la version Premium Deluxe, bon, bah, il faut se la procurer. Et en tout cas, je pense que ça peut être pas mal, parce que pour le coup, le 787 Asobo certes a été mis à jour régulièrement et récemment, c'est plutôt pas mal, mais quand même encore quelques bugs, je trouve, au niveau de la prise en main et l'ordinateur de bord. Ça manque, je trouve, de précision, et voilà, pour en avoir essayé d'autres, hein, encore une fois sur X-Plane, mais je parle vraiment en mon nom, pour avoir essayé sur X-Plane du Quality Wings, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, Quality Wings ou quelque chose comme ça. C'était vraiment génial. Après, c'était payant et c'était facile, 70 € l'avion, hein, à se procurer en standalone, donc en version unique, indépendamment du Simu. C'est pour ça que parfois c'est assez cher, surtout pour un gros porteur. Donc là, je pense que ça tient toutes ses promesses, c'est du gratuit, ça va sortir bientôt. Tester. Moi, de toute façon, je vous ferai une vidéo comme toujours avec des vues intérieures-extérieures de l'avion pour voir comment il est, comment il se présente et tout. Un test au décollage, parce que ça vaut le coup, toujours le coup. Et je pense aussi que ça peut vous aider à vous décider sur l'éventuel, j'allais dire achat de cet avion, mais non, ça peut vous permettre aussi de vous procurer gratuitement si vous avez la version Premium Deluxe. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous avez toujours des commentaires aussi de la communauté qui sont là pour alimenter les discussions. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça permet à la fois, moi aussi, de pouvoir vous répondre si jamais je peux, mais aussi à d'autres internautes, à d'autres personnes qui commentent, à d'autres abonnés qui commentent mes vidéos, de pouvoir aussi vous renseigner si vous avez des questions. Donc n'hésitez pas, vraiment, c'est fait pour ça. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bons vols. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et de prochains contenus. Salut à tous, à toutes et à tous. Bonne fin de journée.